Bien, maintenant on va continuer donc l'étude des documents pour bien mettre en évidence les organes mis en jeu qui permettent la régulation donc de la glycémie. Le document 3 présente les effets donc du glucose sur la sécrétion d'insuline et de glucagon par des îlots de Langerhans isolés de rats. Cette information était importante parce qu'elle vous montre l'effet du glucose directement sur les îlots de Langerhans. Donc vous avez en abscisse la quantité de glucose qui est exprimée donc en petit m grand m, c'est-à-dire en millimoles. Donc cette quantité passe de 0 à 16,8 millimoles. On constate que la concentration en glucagon est indiquée en picogrammes produits donc par îlot. Donc attention à bien utiliser les ordonnées qui vous indiquent ces concentrations-là, et on constate donc une diminution de la concentration de glucagon mesurée donc dans le milieu. Et attention donc à bien lire, comme je vous le disais tout à l'heure, l'ordonnée concernant donc le glucagon. D'autre part, en ce qui concerne l'insuline, donc dont la concentration va être indiquée sur l'axe qui est à droite, on constate par contre une augmentation de la concentration en insuline mesurée donc dans le milieu au fur et à mesure que la concentration en glucose augmente. De même, ici, vous voyez bien qu'on va passer de l'ordre de à peu près 1 mg par îlot jusqu'à peu près 6 mg par îlot. Ce qui était important dans ce document, c'était de voir que les îlots de Langerhans sont des capteurs de variation de quantité de glucose, puisque c'est un élément important pour qu'il y ait une régulation de la glycémie. Sur ce document qui permet d'observer donc les différents paramètres mesurés, insulinémie, glycémie, production de glucose hépatique et utilisation du glucose dans les muscles avant et après injection d'insuline. Il faut mettre en relation les différentes informations extraites des graphiques et surtout ne pas faire une étude graphique par graphique sans établir des liens au fur et à mesure. Alors, en ce qui concerne l'insulinémie, la glycémie et la production de glucose, bien faire attention que j'ai de la production de glucose hépatique et l'utilisation du glucose par les muscles. Enfin, bien repérer le moment où il y a eu injection donc d'insuline. Il est évident que vos études à propos de ces graphiques, vous devrez extraire quand même un certain nombre de valeurs chiffrées pour argumenter votre réponse. Premier point, on voit très bien tout de suite repérer, dessiner, souligner, surligner sur votre document l'effet de l'injection d'insuline directement sur, bien sûr, l'insulinémie. Et faites attention à l'unité. Là, il s'agit de micro-U par millilitre. Le U en question, ça veut dire unité, qui est en fait une unité internationale. Donc, vous indiquerez en micro-U par millilitre. Tout de suite voir l'incidence que cette brusque augmentation de l'insulinémie a sur la glycémie, puisqu'on voit que la glycémie diminue quasiment de façon concomitante, et mettre en relation aussi qu'il y a une diminution de production de glucose hépatique qui est indiquée en milligrammes par kilogramme et par minute. Et enfin, on voit aussi qu'il y a une relation entre la diminution de la glycémie et puis l'utilisation de glucose, je répète, donc de l'utilisation du glucose dans les muscles. Ce qui était important, c'était de mettre ces événements-là en relation. Avant de, par exemple, m'indiquer que l'insulinémie augmente à t égale 0 au moment de l'injection, puis ensuite qu'on observe une diminution, que la glycémie augmente après avoir subi une diminution après l'injection d'insuline, etc., ce qui n'est pas très intéressant. Et surtout ennuyeux puisque vous ne déduisez rien au fur et à mesure. De ce document, il faudra donc bien mettre en évidence que l'insuline va avoir une action sur la production donc, de glucose hépatique, mais également sur l'utilisation du glucose par les muscles. Et c'est vraiment ces effets en cascade qu'il fallait absolument voir sur ce document. Ce qui permettait de mettre en évidence
que l'insuline avait pour organe cible donc le foie, mais également pour organe cible le glucose, ce qui fait qu'on a ici deux effecteurs de la glycémie. Au brouillon ou sur les documents directement, indiquez les mots-clés du cours. Au fur et à mesure de votre lecture, réfléchissez à quel renseignement vous apporte chaque document, donc apportez des notions. Pour le document numéro 1, on voit le rôle central du foie, donc pensez à la glycogénolyse et la glycogénogenèse. Pour le document numéro 2, on vous parle des enzymes qui catalysent l'hydrolyse de polymères glucidiques. Pensez à l'importance donc du type de substrat, le terme substrat. Pour le document 3, il faut parler des capteurs de la glycémie que sont les îlots de Langerhans. Et enfin pour le document 4, on voit bien le rôle hypoglycémiant donc de l'insuline qui agit sur deux organes effecteurs, des organes cibles, dont le foie et les muscles. Si le travail en amont a été fait de façon correcte, une lecture active du document, annotation, plus brouillon, cela doit vous prendre minimum 15 minutes, grand maximum 20 minutes. Mais si vous êtes attentif au fur et à mesure à la lecture de vos documents, vous pouvez passer à la phase de rédaction qui devrait durer environ 1h10, sans oublier d'argumenter avec des exemples chiffrés. Et si votre développement montre déjà des liens d'un document à un autre, ou les liens entre les différents éléments d'un même document, votre synthèse en sera d'autant facilitée et ne sera pas longue. Et donc là, on va pouvoir passer à la synthèse. La question portait sur deux aspects. Les facteurs qui provoquent une hausse plus ou moins importante de la glycémie. Donc pour ces deux facteurs, c'était bien sûr l'alimentation, un apport d'aliments de composition avec des molécules glucidiques à index glycémique différent, eh bien, entraîne une augmentation donc de la glycémie. Deuxième aspect de la question, donc dans la synthèse, bien sûr, il faut revenir dessus aussi, les organes qui permettent la régulation de la glycémie. Le premier document, vous montrez le rôle central donc, du foie à mettre en relation avec le stockage de glycogène dans le foie par le processus de glycogénogenèse. Donc foie, organe de stockage de glucose sous forme de glycogène. La notion aussi d'organes de capteurs de la glycémie que sont les îlots donc, de Langerhans. Donc ça c'est avec le document numéro 3 et le document numéro 4 enfin avec cette notion d'hormones hypoglycémiantes et d'organes effecteurs. Finalement vous aviez ici les trois éléments qui permettent de réguler la glycémie, un système réglant comprenant donc des organes effecteurs, le foie, les muscles, mais des organes capteurs de la glycémie et qui permettaient, l'ensemble permet donc de maintenir à une valeur consigne la glycémie.